On dit que le Japon des samouraïs était fermé aux étrangers. Mais, il y a plus de 400 ans, un homme venu d'Afrique bouleversa toutes les règles. Il gagna le respect du seigneur le plus puissant du Japon et devint un samouraï. Voici l'histoire vraie de Yasuke, le samouraï noir du Japon. On ne sait pas exactement où Yasuke est né. Certains disent au Mozambique, d'autres en Éthiopie ou au Soudan. Dans les années 1570, il est emmené par des marchands portugais comme esclave ou garde du corps pour un missionnaire jésuite nommé Alessandro Valignano. C'est ainsi qu'il met le cap sur le Japon, un pays qui ne connaissait presque rien de l'Afrique et où personne n'avait jamais vu un homme comme lui. 1579, Yasuke débarque à Kyoto. Les Japonais le prennent d'abord pour un démon ou une légende vivante. Certains pensent même qu'il est peint de noir et essaient de le frotter. Rapidement, la rumeur arrive aux oreilles du plus puissant seigneur de guerre de l'époque, Oda Nobunaga. Nobunaga, intrigué, demande à le rencontrer. On raconte que Yasuke fit grande impression par sa taille impressionnante, plus d'1,90 m, alors qu'un japonais moyen mesurait 1,55 m, et par sa force tranquille. Nobunaga aurait déclaré qu'il était un véritable homme, pas un démon. Fasciné par Yasuke, Nobunaga décide de le prendre à son service. Yasuke apprend les arts martiaux, manie le katana et devient rapidement l'un des hommes de confiance du seigneur. Nobunaga lui offre même une maison et un katana, symbole de son statut de samouraï. C'est ainsi que Yasuke, l'étranger venu d'Afrique, devient le premier samouraï noir du Japon. Il participe même aux campagnes militaires de Nobunaga et gagne le respect des autres guerriers. Mais en 1582, le destin tourne. Nobunaga est trahi par l'un de ses généraux, Akechi Mitsuhide. Alors que Nobunaga est forcé au suicide rituel dans le temple Honnoji, Yasuke reste à ses côtés et combat vaillamment les assaillants. Après la mort de son maître, Yasuke est capturé. Selon certains récits, il fut épargné car considéré comme une bête étrangère et remis aux missionnaires. Après cela, on perd sa trace. Sa fin reste un mystère. Certains disent qu'il retourna en Afrique, d'autres qu'il resta discrètement au Japon. Aujourd'hui, Yasuke est une légende. Il inspire des romans, des mangas, des films et même des jeux vidéo. Son histoire montre que même dans un monde fermé, le courage et l'honneur peuvent briser toutes les frontières. Yasuke restera à jamais le samouraï noir du Japon. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochains récits historiques incroyables. Et dites-nous en commentaire, connaissiez-vous Yasuke ?